Bonjour à tous et à toutes, je suis aujourd'hui avec Sophie de Maman Lou Photographie. J'ai tout un tas de questions à lui poser et déjà je vais lui demander comment tu vas. Et ben ça va bien, un petit peu stressée mais ça va être, ça va se détendre. Yes. Merci en tout cas de me permettre de t'interviewer et de vivre ce réseau périnatal ensemble à travers toutes les questions et cette nouvelle vidéo. Alors, première question, c'est simple, qui tu es? Et ben moi c'est Sophie, alors je suis maman de 3 beaux garçons, forcément c'est les miens, donc je suis pas très objective. Hugo 5 ans, Nolan 4 ans et Elio bientôt 3 ans. Wow. Oui, j'ai enchaîné. Trop chouette. Donc maman heureuse d'un boys band. Oui. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je crois que j'ai un peu vendu la mèche en disant Maman Lou Photographie, mais je te laisse. Du coup, je suis photographe professionnelle et je me suis spécialisée dans le domaine de tout ce qui est la maternité, nouveau-né, bébé, famille, aussi les femmes, et je fais quelques mariages aussi. Yes, trop chouette. Voilà. Je te sens épanouie dans ton job et on a un peu échangé avant et j'avais l'impression que tu me parlais de ce métier comme ton précieux, quoi, ton bébé. Oui, et puis une passion et puis de vouloir absolument, que ça marche parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire sur le long terme. Et donc du coup, j'essaie de me donner tous les moyens possibles pour. Métier passion, voilà. J'adore. Ok, maintenant dis-moi, j'aimerais savoir quelles sont les valeurs que tu transmets comme ça au jour le jour au travers de ton travail. Je vais dire que je suis plutôt dans le respect, l'écoute. Je dirais l'écoute en premier, le respect et la bienveillance. C'est vraiment ce que tu dégages. Ouais, ce que je dirais. Ouais. Trop cool. Parce que j'ai plus envie dans mes séances de... Je pourrais pas faire prendre des photos, faire clic-clac, au revoir. J'ai besoin... Non mais c'est vrai. Oui, j'ai besoin de créer un climat de confiance et de... Comme si c'était une copine qui venait à la maison et que en fait j'ai besoin que le moment soit bien pour elle mais bien pour moi. Si je suis pas bien, si je sens que c'est... Enfin voilà, c'est réciproque. Je veux que ça discute, enfin pas des potins mais qu'on se raconte des choses, des anecdotes ou... Voilà, c'est plus un concon... Voilà, une copine qui vient à la maison dans le confort, tout fin bien. Bon bah, direct ça donne envie de venir se faire photographier. Quand tu veux. Génial, merci. Sophie, dis-moi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es photographe? C'est quoi ta genèse en fait qui t'amène ici aujourd'hui à être photographe? J'ai toujours aimé les photos et c'est vrai qu'avec mon conjoint quand on partait en vacances, en voyage, je pouvais rester 10 minutes devant un habitant juste pour avoir, voire même plus, pour avoir la photo. Et puis même quand j'étais jeune, je prenais beaucoup de photos de mes copains, mes copines. Mais voilà, mais c'est vraiment quand j'ai eu mon premier, Hugo, je me suis dit si j'avais à refaire quelque chose professionnellement, ça serait... J'aurais aimé être photographe. Et puis, voilà, l'idée était là, mais bon, sans plus. Et si j'avais, voilà. Et puis, quand mon deuxième est arrivé, l'envie est revenue, mais fois 1000. C'est vrai, elle m'a sauté au visage et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Wow. Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension. Et j'avoue, si j'en suis là, c'est grâce à mon conjoint. J'espère qu'il écoutera. Non, mais c'est vrai qu'il m'a poussée parce que j'avais beaucoup de peur, parce que c'est un gros investissement financier. Et j'avais vraiment peur de me lancer, que ça loupe. Donc, il m'a vraiment rassurée à ce niveau-là. Et puis, il m'a poussée. Il m'a dit, de toute façon, si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Ouais. Il a raison. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que quand mon deuxième est arrivé, j'ai commencé à me renseigner un peu, à faire des formations en ligne et en présentiel. Et puis après, je voulais un troisième aussi rapproché. Donc, tout à fait que voilà, j'ai tout enchaîné. Mais en même temps, je révisais, puis je montais tout le projet à côté. Et puis après, je me suis lancée. Voilà. Et maintenant, épanouissement. Épanouissement plus. Voilà, c'est ça. Une question importante pour moi, Sophie, c'est quoi ton cadre professionnel en tant que photographe? Je dirais que du coup, que le photographe doit respecter tout ce qui est le droit à l'image du client, de tout ça. Tout simple. Merci. Maintenant, on va passer aux 5 mises en situation et on va commencer par la toute première qui est, voilà, je suis enceinte de quelques semaines et j'aimerais beaucoup me faire photographier par toi, Sophie, et j'aimerais savoir quel est le moment optimal pour avoir de magnifiques photos de mon beau bidou enceinte. Alors, généralement c'est autour du 7e mois de grossesse, mais tout est possible que ça soit modifié parce que
Il y a des mamans qui sont très fines et du coup, leur ventre à peu près au 7e mois n'ont pas un ventre bien arrondi, donc rien n'empêche de le décaler à plus tard. Et à contrario, on peut avoir une maman qui est enceinte de son 4e enfant et du coup le ventre est déjà sorti déjà depuis plusieurs semaines et avancé. Donc l'idéal c'est aux alentours de 7 mois, mais rien n'empêche, suivant la vie des futures mamans, de modifier. Ok, génial, au top. La deuxième mise en situation. Voilà, j'ai pris mon rendez-vous avec toi. Félicitations. On va faire les photos et est-ce que je dois venir maquiller, coiffer, apprêter? Alors, j'ai envie de dire, faut faire comme on le sent. Si on n'est pas quelqu'un qui se maquille beaucoup, on n'est pas obligé de faire un artifice, parce que ça ne ressemble pas. Mais je dirais quand même un minimum maquillé, parce que sur les photos, ça fait quand même un petit plus. Après, il faut savoir qu'avec les flashs, ça atténue aussi pas mal le maquillage. Donc, je dirais que oui, quand même. Et depuis peu, je travaille avec une maquilleuse. Donc elle propose de faire le maquillage et puis la coiffure aussi. Donc si jamais on n'est pas trop à l'aise avec le maquillage, il y a la possibilité de... Et en plus on peut se faire chouchouter. C'est ça. Troisième mise en situation. Voilà, je ne suis plus enceinte, j'ai eu mon beau bébé, c'est un tout petit nourrisson. Et j'ai évidemment envie de faire des photos à nouveau avec toi. Et je voudrais savoir comment faire pour que mon nourrisson soit le plus confortable possible pendant cette séance. Je pense notamment au flash, des choses qui pourraient le déranger, le réveiller, ou est-ce qu'il faut qu'il soit réveillé, est-ce qu'il faut qu'il soit endormi, voilà. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors déjà, quand on réserve la séance, j'envoie le contrat, et avec le contrat, j'envoie tout un tas de recommandations pour la séance. Après, il n'y a rien besoin d'apporter. L'idéal, c'est bébé arrive juste en pyjama. De toute façon, à cet âge-là, voilà, le pyjama, c'est le mieux. Et après, je m'occupe de tout, donc il n'y a strictement rien à apporter. Les flashs, comme on peut voir, c'est un flash qui est adapté pour les nourrissons. Je le mets au plus bas et c'est vraiment un qui est spécialisé pour ça. C'était quoi d'autre que tu m'avais posé Et puis après, de toute façon, la séance, c'est une séance qui est quand même longue, c'est à peu près 3 heures. Mais en fait, on vit au rythme de bébé. On fait la séance par rapport à son rythme. Il va faire très chaud, donc il va avoir soif, nous aussi. Donc il peut être susceptible de boire plus. Donc s'il a faim, on s'arrête. S'il a fait un caca que ça le gêne, on change. S'il a juste envie de faire un câlin à maman, on fait le câlin. Voilà, on suit vraiment le rythme de bébé. Donc c'est des séances qui sont longues, mais on s'adapte à lui. Il n'a pas envie, on fait pas, on fait autre chose. Enfin voilà, c'est vraiment je suis bébé. Donc on suit son rythme. Trop cool. Quatrième mise en situation, voilà, j'allaite. J'ai envie de faire des photos avec mon bébé, sauf que j'ai peur de souiller mes vêtements ou les vêtements que tu peux peut-être prêter. Et je voudrais savoir comment faire. Est-ce que tu as des petites astuces? Alors déjà, pour les robes, de toute façon, je les lave à chaque séance, donc il n'y a aucun souci, ça se lave. Bon, après, ça peut se retoucher aussi sur les logiciels. Voilà. Et puis de toute façon, maintenant, il y a des coussinets d'allaitement qu'on met dans les soutiens-gorge qui absorbent le lait. Donc en fait, ça ne fait aucune trace. C'est génial. Ok. Dernière mise en situation, la 5e mise en situation. J'aimerais savoir combien de temps dure cette séance photo. Que ce soit en grossesse, lors d'une séance photo nourrisson. Voilà. De grossesse, on va dire à peu près 2-3 heures, même si je suis plus sur 3 heures. Comme je disais tout à l'heure, je peux pas, les gens ils arrivent, je peux pas prendre en photo et qu'ils repartent. Enfin, voilà, j'ai besoin qu'il y ait un climat de confiance, pas amical, mais voilà, qu'on apprenne à se connaître, qu'elle me dise ce qu'elle veut. Enfin voilà, du coup, on discute pas mal, on se donne des conseils aussi entre nous. Donc du coup, ça prend un peu de temps, j'avoue. Mais je préfère ça. Voilà, puis je vivre une belle expérience, que ça soit autant pour eux que pour moi. Donc le temps, je le compte pas, voilà, je préfère comme ça, sinon je pourrais pas faire la séance, je serais pas à l'aise. Et pour les naissances, c'est au rythme de bébé, mais je dirais à peu près 3 heures. Déjà le temps que maman elle arrive, qu'on s'installe, qu'on parle, qu'on discute, déjà on perd du temps. Enfin du temps. J'appelle pas ça trop perdre du temps parce que j'apprends à connaître, donc c'est pas perdre du temps. Mais du coup, le temps s'écoule et donc tout de suite, les séances montent au niveau du temps. Et puis, on suit le rythme de bébé, donc forcément, c'est un peu plus long. Ok, trop chouette. Ok, mise en situation terminée. Maintenant, on va passer aux 3 astuces. Alors, les 3 astuces, c'est simple, c'est les 3 petites choses que tu adorerais partager aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent.
Et bah voilà, que ce soit en tant que photographe ou en tant que maman, en tant que... quel que soit ton angle, qu'est-ce que tu aimerais offrir comme 3 petites pépites? Alors, des conseils? Alors, mon premier, je dirais que... Alors, tout le monde va dire ça passe trop vite, le temps passe trop vite, bébé grandit trop vite. Bah, sincèrement, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Là, quand je vois mon dernier qui rentre à l'école, bah, donc oui, ça passe trop vite. Donc, je dirais vraiment de profiter de bébé tant qu'on peut, à fond. Yes. Parce qu'à 18 ans, ils voudront plus de nous, ils viendront plus sur nos genoux, ils nous feront plus des bisous, ils voudront plus dormir avec nous. Donc, voilà, je dirais profiter à fond de bébé. Okay. Le deuxième, et je trouve qu'il est important, je dirais que de s'écouter, de ne pas écouter les anciennes générations, enfin, il faut voilà, mesurer, mais je dirais de ne pas écouter les anciennes générations qui disent bah, laisse bébé pleurer, demain il pleurera moins, après-demain il pleurera encore moins, le prends pas trop à bras parce que après il se décollera plus de toi, tu vas faire un bébé pot de colle, enfin, voilà. Je dirais, non mais c'est vrai, parce que je l'ai eu, et je dirais vraiment de s'écouter. La personne qui connaît le mieux son bébé, c'est vous, et faut faire comme ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Si vous avez envie de l'avoir à bras tout le temps, bah, vous le faites. Si vous ressentez les choses parce que vous pensez qu'il a besoin d'eux, et ben vous faites. Faut vraiment faire comme vous en avez envie, comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez, et pas écouter les on-dit des autres. Voilà. On peut faire des bébés pot de colle, moi je les ai, voilà, et c'est pas pour autant qu'ils sont collés à, voilà. Donc non, il faut profiter, en plus, comme je dis, à 18 ans, ils voudront plus de nous, donc s'ils veulent dormir avec vous, profitez. Okay. Après c'est fini. Et profiter, faire ce qu'on, enfin, écouter notre ressenti. Et le petit troisième? Et ben, je dirais que c'est pas toujours facile. Voilà, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, mais que la tempête passe et puis aussi que si on a besoin d'aide ou que quelqu'un prenne le relais, je pense qu'il faut savoir le donner pour reprendre un peu de force, d'énergie, et qu'il n'y a pas à culpabiliser de passer la main. Et aussi un quatrième que je pourrais dire, quand vous êtes enceinte, préparez des plats, vous les congelez. Et quand vous accouchez, il y aura juste à sortir. Vous n'aurez pas besoin de vous occuper à dire faut que je fasse à manger, le ménage c'est pas fait, mais le ménage ça attendra. Enfin voilà, je veux dire des petites choses à préparer avant, comme ça au moins quand bébé arrive, et ben, on est concentré que sur bébé et le sommeil sur soi. Faire dodo. J'adore, là on est complet de chez complet. C'est très bien, c'est très bien, on me l'avait pas encore fait et j'adore les mini discrétions pour juste que papa, maman et tout le monde, et bébé bien sûr, soit au top. Merci d'avoir pris ce joker de la quatrième assiette, j'adore. Ok, j'ai une grande question et je pense que vous la posez aussi, vous la posez aussi. Où est-ce qu'on te retrouve, Sophie? Eh ben, alors j'ai mon site internet, mamanlouphotographie.com, mais sinon je suis plus active sur Facebook et Instagram au nom de Maman Lou Photographie. Et du coup, je suis basée sur Lény-en-Belin, 72 220, et c'est en home studio, donc chez moi. Nous y sommes là, et c'est magnifique. Je te remercie. Ok, maintenant on va passer au mot de la fin. Je ne sais plus si je t'ai préparée pour ça. Non. Je te demande de dire un seul mot pendant que moi je vais commencer à me lever et appuyer sur la fin de la vidéo. Un seul mot? Un seul mot que tu as envie d'offrir aux parents et aux personnes qui nous ont écoutés pendant ces quelques minutes. Je peux dire 2? Allez, j'adore la discrétion. Rencontre, hâte de vous rencontrer. Je fais que des belles rencontres et j'espère vous voir bientôt, tous aussi nombreux. Yes, à bientôt. Au revoir.